Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous laisse arriver. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire quand vous arrivez ou mettre un petit hashtag replay lorsque vous regardez cette vidéo en replay. Hop. Ce soir, j'avais envie de vous parler de ces périodes de doute parce que j'ai eu un échange avec une de mes clientes et je me suis dit que c'était important que je vous diffuse aussi ce message-là parce que potentiellement, c'est des choses qu'on traverse tous, toutes, à un moment donné et même pas à un moment donné, plusieurs fois dans notre business. C'est pas linéaire. Et justement, il y a 3 choses que je voudrais vous partager à propos de ça. La première chose, c'est que justement, c'est pas linéaire. Nous, ce qu'on voudrait en tant qu'entrepreneur, c'est que chaque semaine, chaque mois soit plus grand que le précédent. Je parle en termes de chiffre d'affaires, en termes de nombre de clients, peu importe quels sont vos critères. On va parler en termes de chiffre d'affaires. On voudrait que chaque mois soit plus grand que le mois précédent. Et ça vient créer pour nous la preuve que notre business est en expansion. Mais déjà, c'est important de lisser les choses. Et ce qui va faire la différence, ça va être justement votre capacité à tenir dans les moments plus bas. Parce que, bien sûr qu'il y a des business qui expansent de mois en mois, bien sûr. Mais c'est pas non plus toujours comme ça que ça se passe. Et la plupart du temps, eh bien, il y a un chiffre d'affaires qui est super bon, et puis le mois d'après, il est un peu plus bas, et puis après ça remonte, ça descend, bref. C'est ça en fait, la vie d'une entreprise, c'est jamais linéaire. Nous, on voudrait une croissance constante, alors qu'en réalité, c'est pas le cas, et alors ça peut l'être évidemment, et même si c'est pas le cas, j'ai envie de dire, ça veut rien dire de votre business. Et c'est vraiment ça mon message important, parce que l'important justement c'est de lisser, et plus vous allez être capable de tenir l'énergie quand vous êtes dans une période plus basse, plus ces périodes basses vont venir comme comment dire, je trouve pas le bon mot, comme se réduire dans le temps. C'est-à-dire qu'au début, on fait un super mois, puis le mois d'après, ça va moins bien, et là on doute, et donc le doute prend le dessus, donc on lance des choses depuis le manque, et hop, et on alimente ça, on est dans une mauvaise énergie, etc. Et ça baisse, et plus on est dans une mauvaise énergie, moins on a de résultats, etc. Et là, on va laisser nos résultats venir impacter nos émotions, et inversement, du coup, nos émotions impacter nos résultats. Et ce qui va faire la différence, parce que des moments de bas, on en vivra tous, plusieurs fois dans notre business, ça va être notre capacité à tenir. C'est-à-dire que dans ces moments de bas, peu importe ce que vous vivez, ça peut être une baisse de chiffre d'affaires, ça peut être moins de clients, des clients qui demandent des remboursements, peu importe. Dans ces périodes de bas, plus vous allez tenir l'énergie et reconnecter à... Mais c'est sûr en fait que le mois d'après sera meilleur, que les mois prochains seront meilleurs. C'est évident que je laisse la prise branchée, c'est évident que de toute façon mon message c'est celui-ci, que je veux le diffuser, que je veux partager et y accompagner des dizaines, des centaines de personnes. Plus on est connecté à ça, plus on fait de ça une évidence, ce que moi j'appelle votre manifeste d'ailleurs, plus votre mission, votre vision elle est claire, plus votre manifeste il est clair, plus ça va vous porter, plus le doute vont venir diminuer. Et en fait, c'est ça qui va faire la différence, parce que en réalité, il n'y aura pas moins de doutes, il y en aura toujours, mais par contre, c'est l'énergie avec laquelle vous allez traverser les doutes qui sera complètement différente. Et ce qui est important, c'est la deuxième chose que je voulais vous partager, c'est que quels que soient vos résultats, votre chiffre d'affaires, votre nombre de clients, peu importe, votre panier moyen, peu importe, tous ces résultats-là, ils ne disent rien de vous, de votre business, de votre expertise, ni même de votre capacité à vendre. En fait, vous êtes responsable de ce que vous créez, de la façon dont vous le vendez et de ce que vous livrez. Mais vous n'êtes pas responsable de vos résultats. Vous pouvez créer la meilleure offre du monde, avoir le meilleur marketing du monde, le diffuser. Et puis s'il y a 0 vente, ça, c'est pas de votre sort en fait. Et à un moment donné, on ne peut pas se tenir pour responsable de nos résultats pour tout. Vous êtes responsable de ce que vous créez, de comment vous le proposez au monde, de comment vous le livrez. Mais par contre, le nombre de personnes en face qui vont jumper avec vous, qui vont embarquer, ça, vous n'y pouvez rien. C'est pas vous qui choisissez, c'est pas vous. Donc, plus vous allez lâcher prise sur ces résultats, plus l'extraordinaire va arriver. Et ces résultats-là, quels qu'ils soient,
ne disent rien de vous. Ça ne veut pas dire que vous êtes une bonne marketeuse, que vous êtes une bonne experte dans votre domaine. Ça ne veut pas dire que ceux qui vendent plus sont, je sais pas moi, oui, des meilleurs experts. Non, ça veut rien dire du tout. Ça veut juste dire que énergétiquement, vous êtes aligné à ces résultats-là, c'est tout. Mais vos résultats, j'allais dire ne doivent pas, mais c'est pas l'idée que je veux véhiculer. Mais tant que vous laissez, je vais le dire comme ça, tant que vous laissez à vos résultats la responsabilité de vos émotions, eh bien, vous perdez une partie de votre puissance et surtout, vous allez être complètement tributaire de vos résultats. En réalité, ça devrait être l'inverse. C'est vos émotions qui vont impacter vos résultats. Donc, c'est comment vous pouvez inverser la tendance pour ne plus faire en sorte que des bons résultats viennent dire « Ouais, c'est bien, je suis trop forte, j'ai un business qui roule » et des résultats plus bas viennent vous dire « Oh là là, je suis qu'une merde et j'y arriverai pas et mon business, il va couler. » Parce que plus vous réagissez comme ça, plus vous allez vivre de vagues émotionnelles, plus ça va être instable en fait dans votre business. A l'inverse, plus vous allez tenir l'énergie même dans ces moments bas, plus ils vont venir se collapser, on pourrait dire comme ça, voilà l'image qui me vient, se réduire dans le temps, plus vous allez les traverser facilement et plus vous allez accéder à votre prochain niveau d'expansion. Donc c'est vraiment comment inverser la tendance et comment je décide que ce sont mes émotions qui vont impacter mes résultats, que plus je vais être dans des émotions et des énergies hautes, plus les résultats vont suivre et non l'inverse. Vos résultats ne disent rien de vous. Donc, si vous sentez que dans vos mécanismes, inconscients ou pas, il y a quelque chose de l'ordre « mes résultats influent mes émotions », c'est comment vous pouvez reprendre le pouvoir là-dessus et inverser la tendance et faire en sorte que ce soit plutôt vos émotions qui influencent vos résultats. Et la dernière chose que je voulais partager avec vous, c'est que souvent on s'accroche aux chiffres alors qu'en réalité les chiffres ça veut rien dire. Souvent on regarde du mois au mois, du 1er au 31 et puis on regarde notre chiffre d'affaires et s'il est meilleur que le mois d'avant on est content, s'il est moins bon on pense qu'on est une grosse merde et si c'est le même, même si on l'a voulu pendant des mois on commence à en avoir ras-le-bol et on n'a plus de gratitude et on veut déjà le niveau d'après. Mais en réalité les chiffres c'est pas figé en fait. Je vous partage ça parce que là, c'est une petite expérience personnelle que j'ai fait au mois de juin. Au mois de juin, du coup, j'avais posé l'intention de jouer avec les 15-20K. J'avais envie d'aller manifester ça. Et dans la réalité, en fait, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais du 1er juin au 30 juin, je tournais autour des 10K, comme d'habitude, entre guillemets. Donc déjà, première chose, ce que je constate, c'est que je ne ressens plus de gratitude pour ces 10K. Comme ils sont là depuis plusieurs mois, je constate chez moi, il y a une certaine encore, alors que un an avant, alors que je reprenais mon business de zéro, je rêvais d'atteindre de nouveau les 10K. Aujourd'hui qu'ils sont là, bon, c'est normal. Ok, c'est normal, mais ça ne veut pas dire que parce que c'est normal, j'ai plus de gratitude. Donc déjà, première chose, ressentir de la gratitude, pas forcément pour le fait d'avoir fait ces 10K, mais pour le fait de les faire régulièrement. Et puis ensuite, donc, j'ai partagé ça à ma coach. Je lui dis « Ah, mais voilà, j'ai l'impression d'être bloquée à ce fameux palier de verre, patati patata. » Et j'ai pas fait les 15-20K sur le mois de juin. Et du coup, elle me dit « Mais Marine, t'as regardé du 1er au 31, mais maintenant, est-ce que t'as regardé du 5 au 5 ?» Puis je me suis dit « Bah non, je fais jamais ça en fait. » Puis je me suis dit « Bon bah oui, pourquoi pas. » Donc je vais regarder. Donc j'ai passé un petit moment sur mon logiciel, sur Thrivecart, à regarder. Alors du 2 au 2, du 5 au 5. Et puis là, en fait, je me suis amusée avec mes chiffres, avec les dates, etc. Et j'ai pris conscience que du 20 juin au 10 juillet, on avait créé 16 000 €. Donc, moi, mon intention, c'était de réaliser entre 15 et 20K en un mois. Donc, si je regarde mes chiffres sur juin, je me dis, bah non, je suis qu'une grosse merde et j'y arrive pas, patati patata. Toutes les histoires qu'on se raconte là. Mais en fait, si je change de focus et que je regarde sur d'autres dates, non seulement je les ai pas fait en un mois, mais je les ai fait en 20 jours du coup. Et là, tout de suite, je me dis, ah oui, mais en fait, du coup, l'idée, c'est pas de dire, ok, ces résultats-là viennent dire que je suis une bonne entrepreneuse, puisque, encore une fois, vos résultats ne devraient pas avoir d'impact sur vos émotions, mais c'est plutôt prendre conscience que, ok, si j'ai eu cette capacité à générer X montant en 15 jours, potentiellement, ça veut dire que je suis l'alignement pour X montant en un mois. Donc si je la refais avec des chiffres pour que ce soit plus concret, en imaginant que j'ai créé
que peu importe, vous avez créé 1000 euros en une semaine. Non, imaginons, au mois de juillet, vous dites oh ben là c'est un mois, ça va pas, j'ai créé que 1000 euros. Puis en fait, ces 1000 euros, si vous regardez vos chiffres, vous les avez créés du 1er au 7, pour que ce soit plus facile pour moi pour les calculs. Donc en une semaine. Et là, vous vous dites, au lieu de vous dire, bah en fait, en un mois, j'ai créé que 1000 euros et puis ça va pas, patati patata, c'est de se dire, de revenir dans la confiance que, ah oui, en fait, j'ai été capable, en 7 jours, de créer 1000 euros. Donc potentiellement, je suis capable de refaire ça, plein de fois. Et donc sur un mois, en imaginant qu'il y ait 4 semaines dans le mois, bah ça veut dire que je suis l'alignement pour 4000 euros. Et donc là, ça change toute l'énergie derrière en fait. Et c'est pour ça que je vous invite à regarder vos chiffres sous un autre angle et à ne pas laisser justement vos chiffres, vos résultats, dicter la façon dont vous devez accueillir tout ça, dans la façon dont vous devez vous sentir, dans la valeur que vous vous accordez, parce que ça n'a rien à voir. Donc vos chiffres, vous faites dire à vos chiffres ce que vous voulez. Et si pour vous, c'est plus kiffant de regarder du 15 au 15, bah allez-y en fait. L'idée après, c'est pas de dire, évidemment que moi sur les réseaux, je dirais jamais, bah, j'ai créé 20 000 euros au mois de juin. C'est pas vrai. C'est pas vrai, je mentirais si je disais ça. Par contre, je pourrais très bien dire que j'ai réalisé mes 16K en 20 jours. Ça, c'est la réalité. Oui, c'était pas au mois de juin. Bon, bah en fait, est-ce que ça a une importance? Les choses qui ont de l'importance, c'est seulement celles auxquelles vous donnez de l'importance. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Plus vous allez avoir cette capacité à tenir l'énergie dans vos moments de down, à rediriger vers les choses qui sont déjà là, ce pourquoi vous êtes déjà l'alignement, les choses que vous avez déjà réalisées, plutôt que les choses que vous n'avez pas encore réalisées, et bien plus ça va vous monter en énergie et plus les résultats seront là. Donc c'est un vrai travail de rester dans cette confiance. Ça demande beaucoup d'énergie. Et ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps être en bonne énergie. C'est pas le message que je veux passer. L'important, c'est pas d'être tout le temps dans une bonne énergie, mais c'est plutôt de savoir comment accueillir et vivre ces moments où vous êtes plutôt basse. Et sur quoi vous souhaitez porter votre attention. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. J'espère que ça résonnera pour certains, pour certaines. Et puis je vous dis à bientôt. J'en profite pour vous rappeler que vendredi, il faudrait que je fasse un post d'ailleurs, vendredi, il y a manifeste pour tous ceux qui ont envie d'aller poser sur le papier de façon un peu créative leur manifeste, donc leur grande mission, leur grand pourquoi. On va aller travailler là-dessus de façon un peu ludique pour mettre le mental de côté, vraiment aller chercher ce qui est au fond de vous. Et du coup, je me ferai un plaisir de partager ce moment-là avec vous. C'est évidemment accessible en replay et il y a un tarif réduit jusqu'à ce soir. Je vais vous faire un petit post, je pense, d'ici ce soir. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très vite.